Parfois ils sont redoutables également les Brésiliens, Michel, ceux qui sont agressifs sur le porteur du ballon et très vifs. Ah, ils ont cette faculté d'accélération au bon moment. Junior change complètement pour Branco. Pas vieux non plus Branco, 22 ans. Socrates va essayer de lui remettre. Baptiston très énergique. Avec en deux temps, dégage son camp avec la coupe de Fernandez. Bon relais. Oui. Et Michel Platini. Giresse, Platini. Rocheteau. Ah, ça base. L'arbitre n'avait pas levé son drapeau, il y a eu une hésitation. Elle est sortie. La charge d'Edino est venue enrayer cette attaque, mais c'était bien joué. Dominique Rocheteau pour Luis Fernandez. Change complètement là-bas pour Thierry Cusso. Amorti de la poitrine, va essayer de prendre de vitesse Alemao, ce qui n'est pas simple. Manuel Amoros, Platini, qui joue en retrait. Le distributeur, le patron, le chef d'orchestre. Jean Tigana. La balle est perdue cette fois pour les Français. Socrates. Junior dans le rond central. Attention, Caraca est à gauche et Müller est parti à toute vitesse. Mais Amoros est extrêmement rapide. Amoros face à Müller avec une belle autorité. Ouais, il aura du mal à mériter avec un calme. Il aura du mal Müller avec Amoros en vitesse calme. pure. Oui, beaucoup de calme. Calme monégasque. Amoros a pu enrayer cette attaque qui était tout de même très dangereuse. Alain Giresse. Michel Platini. Michel Platini pour Rocheteau. Et c'est le capitaine Filio Edinho qui est venu. Bien revenu Edinho. Barrer la route, oui, bien revenu. C'était bien joué. On repart avec Almao. Et toujours ces Brésiliens apparemment nonchalants, calmes et qui accélèrent au dernier moment. Encore Müller. Müller, attention à Josimar. Hein. Il aime bien partir comme une fusée sur l'aile droite, cet arrière latéral. Caraca. Socrates, une occasion pour les Brésiliens. Bien joué, magnifique sortie de Joël Bach. Socrates était bien placé, il redonne à Caraca et va sur corner. C'est un corner, oui, pour les Brésiliens. Deux actions rapidement menées par les Brésiliens. Exceptionnelles des Brésiliens. Deux accélérations, Socrates une première fois et à nouveau Socrates pour Caraca. Premier corner, première véritable occasion de but très net. Pour l'équipe du Brésil, après un quart d'heure de jeu, le corner va être tiré par Junior. Bien sûr, Müller est là et puis Socrates. Tête Luis Fernandez. Et s'il n'y a pas, il n'y avait pas péril en la demeure. Il a bien joué Joël Bach, là, il est bien sorti. Hein. Les Brésiliens avaient vraiment le premier but au bout du pied. Elzo. Le Brésilien domine. Almao. Socrates derrière lui. Talonade. Pour le grand joueur du Flamengo, 32 ans, 1m91. Qui aujourd'hui me semble mieux que d'habitude, ah, oui. Michel. Je trouve très bon Socrates. Tous les ballons passent par lui d'ailleurs en ce moment. Socrates. Ouais, c'est joué finement. Caraca, ce diable Müller du pied gauche. Au lieu de tirer fort, a essayé avec son plat du pied de mettre dans le coin opposé à battre tout en finesse. En tout cas, les deux fers de lance de la formation de Télé Santana, Müller et Caraca, sont bien dangereux depuis quelques minutes. Hein. Tourbillonne là à la limite des 16 mètres. Baptiston, Bossi, Amoros sont vraiment sollicités. Manuel Amoros, devant lui, Müller. Que va faire Manuel tranquillement pour battre? Il n'a pas d'autre solution. Ah, oui. Pas du goût du public, mais je répète que le stade est à 95% brésilien. Ici, les Brésiliens sont chez eux. Socrates. On assiste à un match remarquable, oui, technique, aussi bien français que brésilien. Pour le moment brésilien parce qu'ils ont le ballon. Match très clair, très clair, très net. Müller. Müller. Oh là là, Müller, oh là là, avec Junior, et puis Caraca, premier but brésilien. Magnifique but de Brésilien par l'avant-centre Caraca. Le avant de São Paulo, 16 minutes 30, quelle belle construction. Tout à fait, ils ont totalement par des 1-2, par des dribbles, par des contre-pieds, réussi à démarquer totalement Caraca. C'est typiquement brésilien, ça Michel, et je vous le disais tout à l'heure, peut-être pas de grandes individualités, mais la patte est encore là. Quelle accélération avec Junior, avec Müller, quelle belle construction. Le passe ne trouvait rien, à bout portant, Caraca, le nouvel avant-centre de l'équipe du Brésil. Dans la cote est nettement en hausse. Le Brésil mène devant la France dans ce premier quart de finale de la 13e Coupe du Monde ici à Guadalajara. 1-0.
Un souhait pour l'équipe de France d'être menée 1-0, de ne pas trop quand même se découvrir, car les Brésiliens vont certainement maintenant attendre au milieu du terrain et placer leur centre meurtrier. Attention derrière. Car les Brésiliens adorent jouer en contre. Roger Piatoni vous l'a dit à plusieurs reprises. Si vous avez vu tous les matchs du Brésil, vous avez vu comment ils aiment endormir un peu le jeu et déclencher des opérations d'envergure en contre avec ce diable de Careca, de Muller, bien soutenu par Socrates Junior. Socrates qui mène le jeu aujourd'hui alors que ce n'était pas son habitude depuis le début du mondial. C'est le patron de l'équipe aujourd'hui, Junior. Et sur son aile là-bas, se faisant souvent oublier, Josimar, Almao, Socrates. La plaque tournante aujourd'hui de l'équipe brésilienne. Careca qui a essayé une talonnade. Platini, Bossis, Rocheteau. Et devant lui, l'armoire à glace, Julio César. Josimar. Almao est servi. Ça peut être donné à... Ça a changé d'elle. Choisi Branco malgré Fernandez. Branco de l'intérieur du pied. Batisto a contré une première fois centre. Attention à Careca qui a essayé de cueillir cette balle de la tête. Mais Manuel Amoroso s'était bien placé. Ça repart pour l'équipe de France. Contre-attaque. Fernandez, Platini. Stopira. Tête de Yannick pour Gigi. Alain Giresse qui lance dans le trou Platini. Et il y avait Josimar. Rocheteau, non, directement pour Junior. La balle était destinée à Thierry Tuchot, je suppose. Oui, mais Elzo avait deviné l'intention de Rocheteau. 19 minutes de jeu. La France mène depuis quelques minutes, 1-0. Du splendide des Brésiliens. Oui, le Brésil mène 1-0, bien sûr. Vous avez rectifié de vous-même. Le Flori, Fernandez, à la Giresse. Yannick, Topira, vingtaine de mètres, bonne combinaison avec Rocheteau, le contre, dans le bas-ventre de Julio César. Julio César qui va avoir du mal à récupérer, il a pris le ballon. Un bout portant dans le bas-ventre. 20 minutes de jeu maintenant. Le Brésil impressionnant depuis une dizaine de minutes. Voilà, Julio César respire. Il faut faire dans ces cas-là. Il va reprendre sa place. Junior. Josimar, toujours isolé là-bas, qui laisse oublier le long de la ligne de touche. Socrates. Je vais entendre l'ambiance. Jusqu'à présent, la précision des passes brésiliennes se merveille. Tigana toujours. Platini. Giresse vient maintenant. Ça va faire Michel. Giresse, et puis Amoros qui est venu l'aider. Position d'ailier, Giresse toujours, tire de Giresse au-dessus. Difficile à manœuvrer la défense du Brésil, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est une des caractéristiques de cette équipe du Brésil au cours de ce mondial. Peut-être parce qu'ils pensent qu'eux aussi ne possèdent plus ces individualités, mais je peux vous dire qu'ils sont quand même assez impressionnants. Ils ont commencé leur Coupe du Monde lentement, les Brésiliens, contre l'Espagne, ici même. C'était un des premiers matchs que vous avez peut-être vu sur Antenne 2. Et puis lentement, la machine s'est mise en marche. Ils ont désintégré une équipe de Pologne qui était pourtant en hausse. Ils jouent avec une très grande sérénité. Junior. Les Brésiliens jouent juste. Les balles arrivent bien. Limar. Fernandez qui se bagarre là-bas. Tigana et Giresse. Que va faire le joueur bordelais? Il a essayé de donner à Platini un contre-pied. Il a eu Platini dans le dos. Par Junior. Cette faute ne semble pas tellement évidente, Michel. La passe de Giresse avait pris Platini à contre-pied. L'arbitre roumain ne laisse rien passer. Le match est d'ailleurs très clair à arbitrer. C'est un match de rêve pour un arbitre. Il est plus tombé en déséquilibre que réellement poussé. 21 minutes. Attentif le gardien brésilien. Tigana à 35 mètres de ses buts. Fernandez. Louis a perdu la balle. Mauvais contrôle. Muller bien replié. Avec toujours bien sûr Josimar. Devant lui Tuchot. Tigana qui revient. Réduire les espaces. Il n'y a pas de chance brésilienne en ce moment pour bien conserver le ballon et jouer plutôt pour un partenaire que de faire de l'à peu près. Voilà, bon aussi ce Brésilien.
Edinho, pas de fausse note dans l'équipe brésilienne aujourd'hui. Attention Josimar, Almao attaqué par Tigana, Muller, Careca et tout point de pénalty. Surveille le joueur encore. Ça repart avec Fernandez Platini. Ce tirera Yannick, il a fort à faire là, avec ce costaud de Julio César. Les Brésiliens restent toujours avec deux défenseurs centraux, hein, Edinho et Julio César. Almao. Qui ne s'aventure pas beaucoup. Brasil, public déchaîné, l'orchestre de samba un peu partout. Nous sommes à Rio aujourd'hui et non pas à Guadalajara. Socrates, passeur déchiré, Josimar. Socrates, Muller. Ouais, c'est Amoro Sandé-Marant qui s'est appuyé. Ouais, c'était Thierry Tussaud. C'était Thierry Tussaud. Il n'est pas d'accord, mais enfin, il y a coup franc. 23 minutes de jeu. Les Brésiliens, par un but de Careca, mènent depuis la 16e minute. Junior va tirer ce coup franc. Juste au point de pénalty, surveillé par Tussaud et par Bossis, Careca et Muller. Et c'est le capitaine Edinho qui a essayé de cueillir cette balle. Il y a un coup franc, hein. Edinho a poussé, oui. Il a poussé Amoros. Les Français ont pris un petit coup tout d'un moment moral hein, après ce but, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, il faut qu'ils se reprennent. Il va surtout survolter les Brésiliens. Évidemment, c'est toujours la même chose. Amoros, Maxime Bossis. Et c'est Pat qui va maintenant dégager. Platini, Luis, Fernandez qui a repris depuis quelque temps une position au milieu de terrain sur le côté gauche. Oui. Change pour Manuel Amoros. Devant lui, il y a Yannick Sopira. Et Amoros qui a pris lui le poste d'arrière droit pour certainement venir couvrir sur le numéro 9 Careca. C'est un danger constant. J'y reste. Amoros à droite. Amoros est parti, il va pouvoir centrer calmement. Il était temps. que la déviation de Roston allait sur le but. Elle a été